sommes pécheurs, contre toi nous avons péché. Voici le Dieu vivant, accorde-nous ta miséricorde. Shalom et grâce, peuple de Dieu. Père, je te dis merci parce que tu nous permets de continuer notre échange sur le retour du Seigneur Jésus. Seigneur, prends le contrôle au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons poursuivre cet échange. Le thème du jour, c'est la propagation de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 14, il est écrit: cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Bien-aimés, nous voyons aujourd'hui que l'évangile de Jésus-Christ est déjà répandu dans tous les coins et les recoins. C'est vrai, il y a des pays qui sont fortement attachés à Satan. Il y a des familles qui sont fortement liées à Satan. Il y a des territoires qui sont encore fortement liés à Satan. Ça fait que rien qu'à entendre le nom du Seigneur Jésus dans ces lieux, c'est un problème. Mais cependant, à l'image de ce que nous faisons aujourd'hui, nous devons braver ces obstacles et trouver des moyens afin de permettre aux brebis du Seigneur d'entendre la voix du Père. Parce que le Père dit: mes brebis entendent ma voix et me suivent. Ailleurs, on va trouver des blocages dans les réseaux sociaux. Certains réseaux, dans certains pays, sont calibrés de manière que lorsque vous écrivez seulement le nom de Jésus, ça ne passe pas, c'est bloqué. Mais cependant, il y a toujours des solutions. Lorsqu'on a envie de servir le Seigneur Jésus, on tourne sa mémoire et le Saint-Esprit nous apporte toujours des solutions pour braver ces obstacles. Dans le livre de Marc, chapitre 16, verset 5, verset 15, autant pour moi, il est écrit: puis il leur dit: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est ce que nous faisons aujourd'hui, bien-aimés. Nous qui sommes les ouvriers de la dernière heure, bien-aimés, nous apportons notre pierre à l'édifice. Et nous disons merci au Seigneur parce qu'il nous assiste autant qu'il a assisté les ouvriers de la première heure. Dans le livre de Actes, chapitre 1, verset 8, il est écrit: mais vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Bien aimé, attendons-nous un peu ici sur cette puissance du Saint-Esprit. Nous qui annonçons la bonne nouvelle du royaume aujourd'hui, nous sommes couverts par le Saint-Esprit. Nous ne sommes plus nous-mêmes. Nous avons reçu l'appel pour ce travail. Et lorsqu'on a reçu l'appel de Dieu, c'est lui qui nous a créés. Bien aimé, ce n'est pas pour aller servir le diable. Beaucoup reçoivent cet appel, mais ils ont peur. Beaucoup reçoivent cet appel, mais ils en profitent pour faire autre chose que ce pourquoi ils ont été appelés. Nous avons décidé, bien-aimés, de contribuer à dépeupler l'enfer. Et nous voulons dire merci au Seigneur parce qu'il nous a choisis pour ce travail. Le Père nous aime et il voudrait sauver bon nombre de ses enfants. Toi qui nous écoutes, saisis cette opportunité, quel qu'en soit le lieu, le pays, la famille dans laquelle tu vis. Ne regarde pas si on est dû avec toi, on est dû avec le nom de Jésus. Ne regarde pas qu'on n'aime pas Jésus là-bas, mais assume tes responsabilités. Oui, parce que l'enfer est collectif, mais le paradis est individuel. Merci Père, merci Seigneur, et que la gloire et l'adoration te reviennent au nom puissant de Jésus. Amen. Accorde-nous ta miséricorde.